Chères Châtillonnaises, chers Châtillonnais, la nouvelle équipe municipale est désormais installée depuis 18 mois. 18 mois ponctués par les rebonds d'une épidémie qui a considérablement bouleversé nos vies quotidiennes. En dépit de cette contrainte, nous avons entrepris le déploiement de notre projet pour Châtillon. Un projet qui tend à apaiser notre cadre de vie. Nous avons tout d'abord voulu mettre un terme à la frénésie de construction des précédentes mandatures. Les 2 dernières réserves foncières de la ville, sur la zone des Arrues et les terrains de l'Onera, ont fait l'objet d'une sanctuarisation pour empêcher toute construction qui ne relèverait pas d'une réflexion globale et concertée. Nous souhaitons notamment réaliser de nouveaux équipements publics qui font aujourd'hui malheureusement défaut, à commencer naturellement par un lycée pour Châtillon. Un espace d'1 hectare est désormais réservé dans la zone des Arrues. Nous œuvrons également à déminéraliser notre environnement en nous employant, notamment par la modification de notre plan local d'urbanisme, à revégétaliser notre ville. Un nouveau jardin pédagogique qui porte le nom de Jeanne Barret a déjà vu le jour au sein du parc André Malraux. C'est également le cas des jardins partagés créés en entrée de ville Panorama et qui ont été mis à la disposition d'un collectif d'habitants. Apaiser notre ville passe aussi par l'octroi d'une place accrue aux circulations douces. Châtillon était une des dernières communes de notre département à ne pas avoir rejoint le syndicat Vélib. C'est chose faite désormais, avec 5 stations accessibles et des centaines de Châtillonnais déjà adhérents au service. Nous poursuivons dans le même esprit nos aménagements cyclables, en lien avec les communes voisines de Châtillon, afin de privilégier la continuité des axes. Ces aménagements portent autant sur de nouveaux itinéraires, la sécurisation des voies existantes, que sur l'installation d'une centaine d'arceaux à travers la commune afin de résorber le stationnement anarchique. La transition du thermique vers l'électrique qui est appelée à opérer le parc automobile fait également l'objet d'une attention nouvelle avec l'implantation de 28 bornes de recharge à travers la ville. L'apaisement de notre ville passe aussi par une préoccupation constante portée à la tranquillité publique. Les effectifs de notre police municipale ont été largement étoffés et comptent désormais parmi les plus importants des Hauts-de-Seine. Ces ressources nouvelles ont permis d'étendre la plage horaire des interventions, désormais pratiquement continue de nos équipes. Le réseau de vidéoprotection, largement inopérant lorsque nous avons été élus, fait l'objet d'une requalification d'ensemble afin de renforcer sa pertinence. De nouvelles caméras sont implantées afin de compléter le dispositif. Nous sommes conscients des attentes qui sont les vôtres au niveau du terminus du métro et du tramway. La contrebande de cigarettes qui perturbe depuis plusieurs années maintenant le quotidien des habitants et des usagers des transports fait l'objet d'une attention constante. La police municipale est présente sur ce site au moins 6 heures par jour et travaille en collaboration étroite avec les services de l'État, police nationale, douane, immigration. Nous demeurons mobilisés pour que cette présence de l'État soit renforcée et vienne accompagner plus largement nos efforts. Cette présence physique visant à prévenir et dissuader la contrebande sera renforcée dans les tout prochains jours avec l'inauguration d'une annexe de la police municipale au sein même de ce pôle intermodal. En effet, sa fréquentation est appelée à connaître une hausse très significative à l'horizon 2025 avec l'arrivée du Grand Paris Express. Nous anticipons ainsi ses besoins futurs. Cette attention constante portée à la tranquillité publique concerne également la sécurité de nos enfants. Les abords des écoles châtillonnaises font en effet l'objet d'une sécurisation accrue qui passe notamment par une meilleure gestion des flux d'automobiles circulant à proximité. Les écoles du Parc, Joliot-Curie et Langevin-Vallon ont été les premières à bénéficier de ces nouveaux aménagements. La sécurité routière est un sujet fréquemment évoqué lorsque nous allons à la rencontre des habitants. Châtillon est une commune qui connaît une circulation de transit significative du fait de son positionnement géographique. La vitesse des usagers de nos routes est malheureusement souvent excessive. Nous intervenons donc par le biais de nouveaux aménagements visant à sécuriser notre voirie et avons doté notre police municipale d'un radar mobile qui est déployé dans le cadre d'opérations de contrôle régulières. Notre commune, qui accueille depuis maintenant 35 ans le centre Flora Tristan,
s'engage plus en avant dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Châtillon est récemment devenue la 2e ville des Hauts-de-Seine à avoir établi un contrat local de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Il permettra de renforcer la cohérence d'action de tous les acteurs impliqués dans cette lutte. Notre CCAS propose également désormais une permanence du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF. Un important travail de prévention est en outre maintenant entrepris chaque 25 novembre dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette volonté de prévention est également déclinée en direction de notre jeunesse. De nouveaux dispositifs sont déployés, jusqu'alors inexistants. Programmes sportifs ou culturels, animations au stade durant l'été, l'action municipale en direction de la jeunesse fait désormais l'objet d'une approche globale. La diversité et la richesse de son action en faveur du bien-être de nos enfants a permis à notre ville de devenir l'an passé, par le biais de l'UNICEF, une ville amie des enfants. Cette attention en direction des plus jeunes d'entre nous est notamment particulièrement prégnante dans le domaine scolaire. Chaque vendredi, je me rends dans une école de la ville afin d'échanger avec la direction de l'établissement, les enseignants et les agents municipaux. Nous nous efforçons d'apporter le plus rapidement possible des réponses aux difficultés qui peuvent être soulevées, afin que nos enfants, nos élèves, puissent s'épanouir dans leur apprentissage. Pour ce faire, nous les avons notamment dotés pour la première fois lors de la dernière rentrée d'un kit de fourniture scolaire afin que chacun d'entre eux puisse disposer d'un matériel adapté. Châtillon veille aussi sur ces aînés qui ont été largement affectés par la pandémie. Nous avions fait le constat lors de notre élection d'une dispersion importante des différents services qui leur étaient destinés au sein d'une multitude de structures. Afin de simplifier leur démarche et de renforcer la lisibilité des dispositifs proposés, nous avons inauguré le mois dernier un tout nouveau guichet unique, la Maison des Seniors. Ceux-ci disposent désormais d'une seule porte d'entrée pour accéder à toute l'offre de services précédemment proposée et qui a pu à cette occasion être encore enrichie. Châtillon a souhaité, pour mieux accompagner sa population dans la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt 2 ans, se doter dès le début de la campagne de vaccination d'un centre sur son territoire. En effet, il était essentiel de permettre une vaccination de proximité et d'accompagner notamment nos seniors dans cette démarche qui a pu, dans les premiers mois de l'année 2021, être parfois très difficile à entreprendre. Je remercie les agents et les soignants mobilisés depuis le mois de mars dernier et qui ont permis à ce jour de pratiquer plus de 70 000 injections. Si la situation sanitaire évolue favorablement dans les semaines à venir, nous pourrons mettre en sommeil notre centre de vaccination et permettre à l'espace Maison Blanche de retrouver sa vocation première, qui est celle d'accueillir les manifestations des Châtillonnais. Ces rassemblements que nous affectionnons ont en effet été malheureusement trop longtemps contraints par la pandémie. Nous savons combien la vie associative, culturelle et sportive châtillonnaise a pu pâtir de la crise sanitaire. Nous nous sommes efforcés de faire preuve d'une écoute attentive, que tous nos acteurs, associatifs, culturels et sportifs, sont celles et ceux qui font battre le cœur de Châtillon. Aussi, nous avons multiplié les initiatives pour favoriser, en dépit du contexte épidémiologique, leur épanouissement. Nouveau forum des associations au stade, fête du sport, tremplin jeunes talents. Nous avons aussi souhaité créer de nouveaux moments conviviaux, avec notamment un tout premier village de Noël et une fête de la musique. Dans la démarche qui est la nôtre de doter notre commune d'équipements plus modernes, nous achèverons aussi prochainement la requalification de notre cinéma, qui verra à cette occasion sa façade embellie d'une œuvre de street art, que chacun pourra désormais s'approprier dans ses déambulations quotidiennes en centre-ville. Nos commerces ont aussi connu du fait de la pandémie des difficultés significatives. Ces derniers ont pu compter sur le soutien de la population châtillonnaise et nous vous en remercions. De notre côté, nous nous employons à diversifier l'offre qui vous est proposée et à permettre des modes de consommation alternatifs, avec notamment la mise en œuvre d'un nouveau service de livraison par vélo cargo et désormais accessible à nos commerçants et à leurs clients. Le développement économique de notre commune demeure aussi un enjeu majeur. Notre ville accueille et continue d'accueillir de grands groupes sur son territoire. Nous n'avons cessé ces derniers mois d'établir de nouvelles passerelles avec ces entreprises, afin que les Châtillonnais, et notamment nos jeunes, puissent bénéficier plus largement de cette présence, par le biais notamment d'offres d'emploi.
La démocratie locale était enfin jusqu'ici absente de notre ville. Nous avons donc doté Châtillon de 5 conseils de quartier, dont les membres ont fait l'objet d'une sélection par tirage au sort. Nous remercions celles et ceux qui, à travers cet engagement citoyen, sont désormais étroitement associés aux décisions qui concernent leur quartier. Cette volonté de transparence et de dialogue se retrouve aussi à travers une disponibilité nouvelle de vos élus, qui vous reçoivent à l'hôtel de ville ou viennent à votre rencontre, ou encore à travers la retransmission des débats du conseil municipal. Le conseil extra-municipal d'urbanisme, qui a vu le jour regroupant des personnalités qualifiées, participe du même esprit de concertation. Châtillon, cette belle endormie, se transforme jour après jour. Et c'est évidemment grâce à nos agents municipaux dévoués pour le service public. C'est aussi grâce à vous, à vos propositions, à nos échanges, à cette proximité qui nous lie quotidiennement, pour ensemble continuer d'œuvrer pour notre ville.